Juste des soirées entre potes. Le jour où je me suis rendu compte que c'était plus normal, c'est quand j'étais seule à la maison et que j'ouvrais mes bouteilles de rosé. Et là, je me suis dit, il y a peut-être un petit problème là. L'addiction, c'est un cri. Et cette colère, je l'avais depuis très longtemps déjà, cette colère, puisque chez moi, ça n'allait pas. J'avais un papa alcoolique, une maman qui était en dépression. Et donc, je me suis battue contre ça. Et moi, pour anesthésier tout ça, eh ben, je consommais de l'alcool. Alors, je suis tombée en dépression à 28 ans, jusqu'au jour où je suis vraiment tombée. J'ai fait ma tentative de suicide et je suis sortie de là, c'était en 2010, et je me suis dit, je suis alcoolique. Je me détestais. Comme je disais, vous pouvez être supposée être votée la plus belle femme du monde. À l'intérieur, j'étais pour moi la plus horrible femme du monde. Je me sentais inutile. Et en fait, l'alcool a vraiment appuyé cette sensation où je me sentais nulle. Et j'avais personne pour parler. Et je voulais pas en parler à ma mère non plus. Je voulais pas en parler à mes amis parce que je voulais pas non plus qu'ils m'arrêtent. Donc qu'est-ce que je faisais? Je traînais avec des gens qui buvaient comme moi. Ce qui est tabou, c'est dire qu'on est alcoolique. C'est compliqué de comprendre quelqu'un qui n'arrive pas à s'arrêter. On va lui dire, vas-y, c'est bon, et un peu de volonté, arrête, quoi. C'est pas si compliqué d'arrêter. On disait toujours, vas-y, tiens bon, tiens bon, tiens bon. Mais tenir dans l'alcool, c'est quoi? Tenir, c'est serrer les dents. C'est dire non encore et encore. Mais c'est pas ça, en fait. L'alcoolisme n'a pas de visage. C'est une maladie. Et que pour ça, il faut se soigner. Et j'avais personne jusqu'au jour où j'ai rencontré mon psy. Et j'avais 33 ans. Et là, on a commencé à poser des mots. On a commencé à revisiter les silences. Il m'a fait comprendre qu'il fallait que je cherche en moi cette force pour m'en sortir. Au bout de quelques années, quand j'ai compris que c'était que moi qui pouvais faire cette reconstruction, ça allait mieux. C'est justement quand on touche le fond qu'on se rend compte que justement, ces petits moments de bonheur sont importants. Parce qu'il y a des hauts et des bas, c'est la vie, c'est comme ça. On veut toujours être à la hauteur et ne jamais montrer qu'on faiblit. Et donc du coup, on va pas le dire et on va pas se faire aider. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi en tant qu'alcoolique, j'ai envie de dire aux gens qui sont alcooliques, ils sont pas seuls. Et aujourd'hui, on me dit oui, mais ça va, ça fait longtemps que t'as pas bu, t'es plus alcoolique. Si, je suis alcoolique et je le serai toute ma vie. Et ce n'est pas une honte, c'est pas une fierté non plus, mais c'est une maladie.